Bon les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais pas trop comment on va s'articuler cette vidéo, mais en gros c'est une petite update par rapport à mes douleurs au genou. Je sors tout juste de premier rendez-vous avec un médecin du sport. J'ai décidé, comme je vous l'avais dit dans la vidéo récap de l'e-road, de voir un médecin du sport, de voir un petit peu si je pouvais faire des examens complémentaires par rapport à mes genoux. Donc aujourd'hui j'avais un rendez-vous, un mois après l'avoir pris, et il a pu me faire une écho directement. Donc on a vu qu'il y avait complètement une tendinopathie au niveau de mon tendon rotulien, de mon tendon patellaire. Mais voilà, donc sur le papier rien d'inquiétant en soi. En tout cas moi ça ne m'alarme pas, parce que je savais que les symptômes que j'avais ressemblaient à une tendinopathie. En plus, dernièrement, ça va un petit peu mieux au niveau des genoux, mais de toute façon j'avais pris le rendez-vous, je veux voir quand même ce qu'on peut faire. Donc ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui, je viens de prendre 4 rendez-vous différents, 2 arthroscanners, 2 IRM, à chaque fois c'est pour un genou de chaque. 4 rendez-vous parce qu'on ne peut pas tout faire dans la même journée, parce que c'est les radiologues qui veulent tout simplement pas faire ça. Je pense qu'il y a une certaine notion de risque ou d'exposition aux machines et tout qu'ils n'aiment pas trop. Il m'a represcrit des séances de kiné. Donc voilà, donc le combo de les résultats de ces 4 rendez-vous plus un mois et demi de kiné, parce que je revois le médecin du sport dans un mois et demi, ça nous permettra de poser un deuxième bilan. Donc pour l'instant vraiment rien d'inquiétant, surtout comme je vous l'ai dit ça va mieux. Je voulais juste quand même mettre un diagnostic sur ce qui se passait à l'intérieur de mes genoux, et donc pour l'instant tendinopathie. À quoi vont me servir IRM et arthroscanner? C'est pour ça que je vous fais la vidéo à chaud, parce que j'ai tendance à un petit peu oublier ce genre de truc, et vous savez c'est le genre de rendez-vous qui dure 15 minutes. En 15 minutes on vous balance plein d'infos, on vous dit est-ce que vous avez tout compris? Vous dites oui parce que vous êtes gentil, mais en gros l'IRM va pouvoir nous faire voir s'il y a une atteinte, une fissure au niveau du tendon, et l'arthroscanner c'est pour voir s'il n'y a pas de problème juste en dessous du tendon au niveau du cartilage, parce qu'en fait s'il y a une atteinte au niveau du cartilage, le fait de faire du renfo, de la kiné, etc. au niveau du tendon, ça ne changera rien, et il faudra du coup infiltrer. Donc voilà, c'est bien parce qu'en parlant je me suis souvenu de ce qu'il avait dit. Donc en gros s'il y a juste, dans tous les cas je crois que s'il y a atteinte au cartilage ou fissure ou les deux, il y aura infiltration, mais ça va dans un deuxième temps. C'est pour en fait aider et relancer un petit peu le processus de guérison du tendon, l'infiltration. Ça ne guérit pas tout, il faut le combler avec du travail de kiné. Mais donc voilà, donc là j'ai entraînement. Je n'ai pas de squat, et dans tous les cas il m'a bien dit de faire attention à ma pratique, à pas mettre trop lourd, etc. Mais quand je lui ai dit que je squattais 2,50, il n'était pas en mode ah oui mais c'est n'importe quoi machin. Il m'a même demandé mon total et ma catégorie de poids, donc c'est cool, un médecin jeune qui te dit pas que tu vas te briser, etc. Ça fait toujours plaisir, parce que ça fait partie du processus de guérison en fait. Si vous tombez sur un médecin qui vous dit que vous êtes ruiné, qu'il ne fallait pas faire ça, que c'était une mauvaise idée, et que évidemment de mettre autant de kilos sur votre dos et sur vos genoux ça allait pas le faire, en fait ça sert à rien, parce que si tu as envie de faire ce sport, que tu as envie au plus profond de toi de performer là-dedans, ça sert à rien de te dire qu'il fallait pas le faire, parce que dans tous les cas c'est pas ce qui va t'arrêter, juste ça va te créer des choses dans le cerveau qui sont pas très bonnes pour le processus de guérison. Donc voilà, donc pas de squat aujourd'hui, on squattera demain. Dans tous les cas j'avais pas de squat aujourd'hui. Je ferai bien attention à pas dépasser une certaine échelle de douleur, donc le fameux 3/10, et c'est pour ça que je modifierai peut-être un petit peu ma prog pour peut-être m'orienter plus sur des ramp-up qui me permettront de faire plus de séries. Le fait de faire plus de séries progressive me permettra de trouver un peu plus rapidement ma limite, et pas faire un gros jump entre mon last warm-up et mon top set, et qui peut me créer potentiellement des douleurs. Et si je vois que je fais un ramp-up et que j'ai 0/10, 1/10 et d'un coup 3/10, au 3/10 je m'arrête et je ne mets pas plus lourd. Donc rien d'inquiétant. Je ne sais pas quand sera la suite de cette vidéo, peut-être que ça sera des updates comme ça sur ce qui se passe, peut-être que je sors juste cet extrait là, peut-être que j'en fais un truc plus long à chaque fois que j'ai les rendez-vous et tout. Mais en tout cas prenez soin de vous, et puis on se retrouve bientôt. Take me back to how it used to be.